Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire la présentation des règles d'un petit jeu pour 2 à 4 joueurs. Il s'agit de Codex Naturalis, un jeu qui se joue à environ 20 à 30 minutes qui m'a beaucoup surpris. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Avant d'étendre nos connaissances sur toutes les espèces vivantes sur la planète dans Codex Naturalis, je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description de la vidéo où j'aurai placé le lien vers notre campagne Patreon. C'est l'occasion pour vous de nous encourager et de nous supporter d'une façon particulière. Alors si ça vous intéresse de le faire, le lien est dans la description. Au début de la partie, nous allons déplier la piste de score et la placer à proximité de tous les joueurs. À ses côtés, nous allons disposer les différentes piles de cartes. En commençant par la pile des cartes ressources, nous allons dévoiler les 2 premières cartes de la pioche. On va fonctionner de la même façon pour la pile de cartes dorure en dévoilant les 2 premières cartes sur le dessus. Et nous allons faire la même chose avec les cartes objectifs communs. On aura donc 2 objectifs qui pourront être remplis par tous les joueurs autour de la table. Il existe 4 types ou couleurs de cartes. Nous avons les champignons ou les cartes rouges, les papillons violets, nous avons les têtes de loup turquoise et finalement les feuilles vertes. Il s'agit ici des cartes ressources, mais nous avons également des cartes dorure dont l'endos diffère légèrement. Alors nous avons juste ici à droite la carte ressources et la carte dorure à gauche. Et si je la penche un peu, vous verrez certains reliefs ou éléments en surbrillance apparaître. Alors, lorsqu'on est en présence physique de ces cartes, il est plus facile de les distinguer. Par la suite, les joueurs vont choisir une couleur, vont placer un pion sur le marqueur 0 point et l'autre jeton, ils vont le garder devant eux pour que tous les autres joueurs puissent savoir quelle couleur ils incarnent. Par la suite, les joueurs vont également recueillir une carte de départ. Donc, il est possible de commencer la partie dans 2 configurations. De ce côté, c'est un départ qui est plutôt standard, qui est facilitateur. Mais pour un vrai défi, on peut décider de commencer avec la carte de l'autre côté. On commencera alors déjà avec des ressources accessibles, donc les ressources qui se trouvent au milieu des cartes, que ce soit les cartes de départ ou les cartes de ressources éventuellement qu'on pourra placer face cachée de ce côté-ci visible dans notre codex. Les ressources qu'on retrouve en son centre sont toujours accessibles puisqu'elles ne peuvent pas être couvertes. Par contre, on remarque ici qu'on est plus limité dans les emplacements d'expansion. Donc, de ce côté, toutes les cartes sont identiques, mis à part la disposition des ressources, mais de l'autre côté, chacune des cartes est radicalement unique. Les joueurs vont également débuter la partie avec 3 cartes en main, 2 cartes ressources et une carte dorure qu'ils pourront consulter secrètement. En cours de partie, ils auront toujours 3 cartes dans leurs mains, mais celles-ci composent les cartes auxquelles ils ont accès en début de partie. Finalement, nous allons déterminer un premier joueur de façon aléatoire. Tous les joueurs vont récupérer 2 cartes objectifs venant de la pioche. Ils vont les consulter secrètement et ils devront en choisir une parmi celles-ci qu'ils vont garder secrète. L'autre carte sera complètement retirée de la partie et défaussée. Donc, tous les joueurs tentent de réaliser les objectifs communs, mais pour ce qui est des objectifs personnels, seulement le joueur qui le possède pourra en retirer les bénéfices en fin de partie. Il est possible de rencontrer différents types d'objectifs. Certains vous donneront un nombre de points pour chaque amalgame de 3 ressources visibles que vous aurez devant vous dans votre codex en fin de partie. D'autres cartes vous récompenseront pour des combinaisons de symboles spéciaux que vous réussirez à obtenir et d'autres objectifs vous récompenseront pour certaines dispositions bien précises
physique, mais également de couleurs précises pour l'emplacement des cartes dans votre codex. Une partie de codex se joue dans une succession de tours où tous les joueurs vont effectuer 2 actions. La fin de la partie va être déclenchée dès qu'un joueur réussit à franchir le stade des 20 points. À ce moment, on va terminer le tour en cours. Tous les joueurs auront l'occasion par la suite de jouer une dernière fois et celui avec le plus grand nombre de points de victoire va gagner la partie. Le tour d'un joueur est plutôt simple. Les joueurs doivent absolument effectuer les 2 actions suivantes dans cet ordre. La première action, c'est de prendre l'une des cartes de leur main et de la jouer à partir d'une carte qui est préalablement posée. On verra les règles quant au placement dans quelques instants. Et dès que leur placement a été effectué, si des points étaient attribués pour celui-ci, eh bien, dès que c'est fait, le joueur doit récupérer une nouvelle carte, soit une carte ressource ou une carte dorure, parmi celles qui sont visibles ou la première de la pioche, et l'ajouter à sa main. Et c'est automatiquement la fin de son tour. Les règles quant à la pose de cartes dans le codex des joueurs sont assez simples. Donc, toutes les cartes peuvent être jouées sur un coin qui est visible. Alors, présentement, nous avons des coins qui sont accessibles. On remarque la petite division sur chacune des cartes. Je peux alors venir recouvrir ce coin avec n'importe quel coin de la carte que j'ai en main, que ce soit un coin accessible ou un coin où il n'y a aucune division. Alors, ce placement-ci est tout à fait légal. Même chose pour celui-ci. Les emplacements disponibles pour la pose de ma carte sont les emplacements qui sont visibles sur la carte qui est déjà sur la table. Par contre, vous comprendrez rapidement que si je place ma carte juste ici, eh bien, je viens de recouvrir cette ressource qui n'est plus visible, donc je ne la génère plus. Il serait même possible éventuellement de faire un placement comme ceci en venant recouvrir des sections de 2 cartes différentes de la sorte. Les cartes dorure, quant à elles, ont toujours un prérequis inscrit dans le bas des cartes en termes de ressources qui doivent être présentement visibles et accessibles. Dans le cas de la loutre, juste ici, on nous demande d'avoir 2 ressources bleues ainsi qu'un papillon mauve. Alors, c'est le cas, on a tout ce qu'on a besoin ici. On a un minimum de 2 ressources bleues, un papillon mauve. Je peux donc jouer cette carte dans un emplacement disponible et ce faisant, en posant la carte, puisqu'il s'agit d'une carte dorure, je vais pouvoir marquer les occasions de faire des points juste en haut ici. Dans ce cas-ci, 1 point par flacon qui sont présentement visibles, incluant celui sur cette carte. Je marquerai donc immédiatement un point de victoire. Il existe évidemment différents types de cartes dorure. Parfois, on vous récompensera directement avec un nombre de points déterminé et parfois, vous aurez un nombre de points selon le nombre de coins ou de secteurs que la carte, en la plaçant, va recouvrir. Donc, en plaçant ma carte juste ici, je cache 2 coins, donc je vais marquer 4 points de victoire immédiatement sur la piste de score. Sachez également qu'à n'importe quel moment, si vous ne pouvez pas placer les cartes que vous avez en main ou si vous ne désirez pas les placer, vous pouvez de façon alternative retourner une carte de votre choix que vous avez dans votre main et la placer face cachée à quelque part dans votre codex. De cette façon, vous aurez de nouveaux emplacements disponibles et toujours en son centre une ressource qui est accessible. Nous allons alors progresser et continuer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur réussisse à franchir le seuil des 20 points. À ce moment, nous allons terminer le tour en cours. On retournera donc jusqu'au premier joueur. Tous les joueurs auront l'occasion d'effectuer une dernière action et on va passer au décompte de points final. Les joueurs vont dévoiler leur objectif personnel, vont compter le nombre de points que ceux-ci vont leur accorder. Nous allons également attribuer les points pour les objectifs communs à tous les joueurs et le joueur avec le plus grand nombre de points sera déclaré grand vainqueur.
Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles de Codex Naturalis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle aura été utile pour vous également. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut. Laissez-moi vos commentaires sur le jeu et vos expériences sous la vidéo. Faites un tour sur notre campagne Patreon également si vous avez à cœur de nous encourager et de nous supporter d'une façon particulière. Et moi, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.